Votre enfant bilingue parle bizarrement, différemment en tout cas que son cousin qui lui est monolingue ou que sa grande sœur bilingue comme lui lorsqu'elle avait le même âge. Des amis ou des membres de la famille vous ont donné leur avis ou des enseignants, des personnels de crèche se sont alarmés. Peut-être même que des médecins, des psychologues, des orthophonistes se sont penchés sur son cas. Des connaisseurs du bilinguisme enfantin vous ont peut-être exposé leurs interprétations via les réseaux sociaux, les réunions de parents d'élèves ou autres contextes plus ou moins formels. On vous a même proposé des services vendus comme basés sur une expertise sur l'enfance bilingue. Eh bien, reparlons-en le samedi 21 mai à 13h30 heure de Paris. Nous sommes là face à une situation communément vécue dans les familles d'enfants bilingues. Les productions vocales et verbales chez le nourrisson, le petit enfant ou le grand enfant, voire même chez l'ado lorsqu'il est bilingue, sont richement documentées car elles sont interprétées, élucidées et leur mécanisme est interprété. Quel dommage que les versions officielles issues de la recherche sur les enfants bilingues ne soient pas les plus intuitives, mais surtout qu'elles soient méconnues le plus souvent des acteurs de l'éducation ou de la santé qui travaille au chevet des enfants bilingues. Pourquoi Matteo, petit bonhomme de 3 ans, affirme que sa maman italienne est dans la cucine alors qu'elle est dans la cuisine? Et pourquoi Cassandre, âgée de 5 ans, qui vit avec ses parents français à Londres, déclare « Je suis 5 ans » alors qu'elle a 5 ans? Ces bizarreries du parler bilingue passent parfois pour mignonnes, parfois elles sont source d'angoisse quant au pronostic développemental de l'enfant. Elles font souvent l'objet de diagnostics discutables de retard ou de troubles du langage oral ou des apprentissages. Et lorsqu'elles sont abusivement assignées aux pathologiques, les conséquences peuvent être regrettables. Les interprétations dont elles font l'objet peuvent orienter défavorablement les choix éducatifs, les projets des parents pour eux-mêmes ou pour la famille, les attitudes des équipes pédagogiques ou susciter des prises en charge thérapeutiques inadaptées, inutiles, voire même préjudiciables. Toutes ces typiques atypies entendues chez vos bébés bilingues, chez vos petits patients, chez vos élèves portent un nom, qu'il s'agisse des interférences linguistiques, des codes mixing, des codes switching, des calques, des emprunts. Chers parents, chers enseignants, chers soignants, rendez-vous samedi 21 mai. Cette séance, comme toutes celles du cycle au chevet de l'enfant bilingue, sera gratuite pour les personnes adhérentes à l'association BIRISE, l'association interdisciplinaire pour la recherche et les soins en faveur de l'enfance bilingue. À bientôt!